Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tutoriel sur le Mevaco Product Designer. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les modèles Mevaco déjà existants. Ceux-ci nous servent à dessiner simplement et rapidement une tôle perforée. Je clique donc sur Format et je vais venir choisir la rubrique Modèle Mevaco. Donc, vous voyez ici différents modèles qui sont relativement simples, mais qui peuvent nécessiter quelques explications supplémentaires, comme celui-ci par exemple, avec des zones de perforation multiples. Donc, je clique dessus et j'obtiens un schéma pour pouvoir créer rapidement un rectangle avec plusieurs zones de perforation. Je peux donc saisir ici la longueur, la largeur et les bordures non perforées en haut, en bas, à gauche et à droite. Et ici, nous avons les différentes zones perforées. Je précise également que ce schéma n'est pas ajustable, c'est-à-dire qu'il nous sert de schéma de principe, mais il n'y aura pas d'ajustement automatique. Si je viens saisir ici 2 colonnes et 2 lignes, j'obtiens alors ici des mesures qui correspondent exactement aux cotes indiquées sur le schéma de principe. Entre les différentes zones perforées, j'ai également des zones pleines. Donc ici E1, que l'on retrouve ici, avec une cote de 25, et F1, que l'on retrouve ici, qui fait également 25. Les zones perforées, elles, sont caractérisées par B1 et B2 pour la longueur, et A1 et A2 pour la largeur. Ici, je peux évidemment venir modifier les valeurs, tout comme je peux rajouter des colonnes et des lignes. Vous voyez ici qu'en mettant 3 colonnes et 3 lignes, j'obtiens un troisième niveau avec 2 nouvelles zones perforées et 2 nouvelles zones pleines. Donc celles-ci ne sont pas visibles sur le schéma de principe, mais elles viendraient ici et ici pour les zones perforées et ici et là pour les zones pleines. Je peux donc maintenant cliquer sur Dessiner pour pouvoir visualiser ma tôle perforée en allant sur Zone de perforation et j'obtiens bien 3 fois 3 zones de perforation telles que je les ai paramétrées. Je vous propose maintenant d'utiliser un nouveau modèle, à savoir le parallélogramme, qui est également très souvent demandé. Donc, je vais cliquer sur le modèle parallélogramme. Ici, je peux également venir saisir les valeurs, donc la longueur, la largeur, les bordures non perforées. Je peux évidemment les modifier. Ici, pour pouvoir modifier cette cote, je vais venir modifier l'angle et vous voyez que la cote s'ajuste automatiquement. À l'inverse, si je modifie ici, l'angle s'ajustera lui aussi automatiquement. Je clique sur Dessiner et je peux visualiser directement mon parallélogramme. Enfin, si vous souhaitez avoir un parallélogramme orienté vers la gauche, on utilise le même modèle, donc toujours parallélogramme, mais nous allons venir ajouter un moins devant la cote ici et vous voyez que l'angle prend automatiquement également une valeur négative. Je clique sur Dessiner et je constate que mon parallélogramme est bien orienté vers la gauche maintenant. Voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant, à vous de jouer!